Voir Dieu. Alors effectivement, nous sommes ici en haut du clocher nord de Montligeon. Ça a d'ailleurs été un petit peu une expédition pour arriver jusqu'ici. Il a fallu retrouver les clés. C'est souvent très compliqué dans les grandes basiliques de savoir où se retrouvent tous les jeux de clés. On est passé par des petits escaliers, pas toujours très propres, mais nous y sommes. Nous y sommes parce que voir Dieu, ça exige un peu d'effort. Alors on pourrait se dire, nous sommes un peu plus près du ciel, avec une vue dégagée sur le Perche. Un peu plus près de Dieu, peut-être, voir Dieu n'a rien de facile. Voir Dieu n'a rien de facile parce que Dieu, pour une part, se cache. Dieu se laisse voir à travers la beauté de la création. Retrouvons le sens de l'émerveillement devant ce monde voulu, créé, sorti des mains de Dieu. Dieu se laisse voir aussi à travers son Fils, Jésus-Christ, et le visage de Dieu. Mais avant de voir Dieu face à face, tel qu'il est, nous avons à patienter et percevoir d'ores et déjà les signes de sa présence au milieu de nous. Lorsque nous serons passés sur l'autre rive, lorsque nous aurons fait notre Pâques, lorsque nous serons passés par la mort, Saint Jean le dit, nous verrons Dieu tel qu'il est. Nous le verrons face à face. Voir Dieu, ce n'est pas une espèce de spectacle statique et permanent. Ce serait au fond très ennuyeux, une fois notre première curiosité satisfaite. Est-ce que nous allons voir Dieu durant l'éternité ? Quel ennui, pourrait-on dire. Mais voir Dieu, c'est se laisser sans cesse émerveiller, saisir par ce qu'il est. C'est l'accueil de la vie de Dieu, de la plénitude de Dieu. C'est ce à quoi nous sommes appelés, non pas dans une espèce de face-à-face où nous nous regardons droit dans le blanc des yeux, mais au contraire dans une rencontre amoureuse. Ce sont ces instants d'éternité que nous pouvons vivre dès ici-bas qui nous donnent un avant-goût de cette rencontre et de cette vision de Dieu. Un mot sur l'épreuve. Vous avez évoqué la difficulté qu'on a eue à monter dans cette tour. Je dirais que l'épreuve reste une épreuve. L'épreuve n'est pas le passage obligé pour rencontrer Dieu. Et Dieu serait particulièrement un Dieu malveillant s'il nous obligeait à passer par l'épreuve pour le rencontrer. L'épreuve n'a pas d'explication. Je n'ai pas d'explication à donner sur l'existence, la profusion du mal qui semble à certains moments donnés s'acharner et poursuivre certaines personnes. Il n'y a pas d'explication facile à l'épreuve. Le Christ lui-même n'est pas venu nous expliquer l'origine du mal, mais le Christ est venu prendre sur lui le mal. Il est venu partager notre condition d'homme, y compris dans l'épreuve, y compris dans la souffrance de la passion. Et ce que nous savons, ce sur quoi nous pouvons nous appuyer dans l'épreuve, c'est sur le fait que nous savons que le Christ nous a précédés sur ce chemin. Ce chemin est difficile, ce chemin reste incompréhensible et sans explication facile, sans explication tout court, mais ce chemin, nous le savons, est le chemin qui a déjà été emprunté par le Christ et sur ce chemin, nous sommes portés par le Christ. Et à travers ce chemin, aussi déroutant soit-il, nous pouvons rencontrer le Seigneur, nous pouvons nous approcher du Seigneur et au milieu des pires obscurités, nous pouvons déjà entrevoir cette lumière rayonnante, cette lumière resplendissante, cette lumière aimante qu'est Dieu en lui-même.